Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Donc aujourd'hui pas une vidéo rigolote, mais une vidéo voilà sur les émeutes d'Argenteuil, tout ça parce que je suis tombé sur la vidéo L'écho des banlieues, qui est une bonne chaîne YouTube. Je les connais pas, mais ils font des bons reportages en immersion, reportages documentaires sur les banlieues de France. Ça permet d'avoir une autre vision des choses. Et là, on est en plein milieu des émeutes, donc je vais réagir à cette vidéo en mettant pause de temps en temps. Mon gars, tu se forces, frère. Wallah, mon frère. Il se passe quoi ce soir? Il se passe quoi ce soir, les gars? Ce soir, on va briser les chemins. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous ce qui s'est passé. Wallah, gros. Ils ont tamponné notre frère. Wallah, Donc il dit ils ont tamponné notre vrai, voilà, on va baiser les flics, il dit tout ça. On dirait, voilà, moi j'estime ce jeune il a 16-18 ans, on va dire. Allez, entre 16 et 20 ans. 16 et 19 ans plutôt. C'est des jeunes, des très jeunes, et c'est leurs potes. Donc c'est tout le monde se connaît dans une banlieue, même si c'est une banlieue de 10 000, 20 000 habitants, tout le monde se connaît. Lui, on dirait plutôt que c'est un Français de souche. Il a l'air d'avoir les yeux clairs. Plutôt un Français de souche. Donc c'est pas une question de race. Parce que j'en vois plein dans les commentaires des autres vidéos que j'ai fait sur Argenteuil, les identitaires, tout ça. Voilà, des feux d'artifice, ça gueule, ça gueule. Regarde, on voit la tête du jeune, c'est un jeune de 18 ans avec son sahab. Voilà, franchement, c'est d'un côté, ça fait mal au cœur. Même si une motocross, ça fait du bruit, parce que j'en ai entendu dire, ça fait du bruit, même si ça fait du bruit, condition qu'il roule pas trop tard, même s'il avait pas le casque, tout ça, ça mérite pas la mort, une course-poursuite, la mort pour rien. Cette image elle résume beaucoup l'émeute, c'est-à-dire fumigène, ça fait du bruit, ça gueule, ça fait de la lumière, ça fait de la fumée. Mais finalement, voilà, c'est plus, on va dire, une révolte, on va dire, une révolte. Regardez les gilets jaunes, ce qu'ils ont fait pour du fric, pour du pognon, pour du papier, pour du matériel. Là, c'est un petit jeune, un petit pote que tu connais depuis la maternelle ou le collège ou la primaire. Voilà, ça envoie des feux d'artifice. Si t'es équipé avec un casque, un blouson, tu crains rien des petits feux d'artifice comme ça. C'est pas non plus les gros feux d'artifice là, à la limite. Au pire, une petite brûlure superficielle. Au pire. Voilà, on voit un petit feu, une petite poubelle qui brûle. Moi, j'ai pas vu de voiture brûlée. J'ai regardé tous les reportages, tout ça, toutes les vidéos. J'ai pas vu de... Là, le commissariat de police. Voilà, ils ont fait du bruit, voilà, ils ont manifesté leur mécontentement. Une poubelle brûlée, bon, une poubelle, ça coûte cher une poubelle pour la mairie, mais c'est du matériel, c'est des poubelles. J'ai pas vu de voitures brûlées. Il y en a qui m'ont marqué dans les commentaires, comme quoi il y a eu des voitures brûlées qui sont à Argenteuil, mais je n'en ai pas vu en vidéo. Voilà, du fumigène, ça fait peur. Je comprends que ça puisse faire peur à des gens, c'est des jeunes. Individuellement, ils sont pas méchants, on va dire. J'en connais, ils sont pas méchants individuellement. J'en connais de certains quartiers, pas eux. Voilà, le commissariat de police du quartier, ils ont mis, voilà, ils ont allumé un petit feu devant. Ok, il y a de la dégradation. Voilà, je voulais répondre à certains commentaires. Bon, j'y répondrai après en cas. Ce n'est pas qu'ils ont trouvé l'occasion de foutre le bordel, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? À part quelques feux d'artifice, du bruit à gueuler, ça va. Il n'y a eu aucun flic blessé. Il y a la deuxième nuit là en cours, on va dire.
Il n'y a eu aucun flic blessé, très peu de dégâts matériels finalement. Quelques poubelles brûlées, la porte du commissariat légèrement brûlée. Voilà, et les flics. Normalement, t'as les casques, tout ça, tu risques rien, une petite brûlure légère à la limite. Si t'as le masque, t'as bien baissé la visière. Eh les gars, touchez pas mon visage avec ça gratte. Voilà, ils font des barricades. Voilà, c'est leur manière de protester. Comme des gilets jaunes, ils protestent parfois plus violemment que ça encore. Je le répète, c'est pas 2006 où ça a tiré à balles réelles sur des flics. À coups de fusil. Voilà, c'est des jeunes de 16 ans, 20 ans, 18 ans. Tout cassé. Moi ça crame là, il y a pas de dans la mienne. Je l'entends en voix. C'est 16, 17 ans, 18 ans. 20 ans, 21. Après, il y a des gars aussi, ils ont... Il y a des gars aussi, style, ils ont... Comment ça s'appelle? Il y a des gars, style, ils ont 20 ans. Ils ont 25 ans, on dirait qu'ils ont 18. Ça arrive aussi, surtout les minces, tout ça. Donc voilà, je voulais répondre à certains commentaires que j'ai vus sur ma dernière vidéo d'analyse, tout ça. Je devrais me lancer dans le journalistisme. Donc, c'est pas l'occasion, c'est une vraie protestation. C'est vraiment des jeunes qu'ils ont connus dans le quartier, qu'ils étaient à la maternelle ensemble, ou au CP, ou au collège, ou qui connaissent un voisin. Ils ont traîné ensemble, ils ont joué au football ensemble. Voilà, mourir bêtement pour rien, pour une moto, pour un casque, pour une course-poursuite bidon. Alors que ça se voit que le jeune, même, tu vois dans les photos que le jeune, il a pas l'air mauvais, toujours souriant. Son père, il dit toujours qu'il aide les gens, qu'il est bon avec les gens. Voilà. Il faut arrêter un moment. Il y a eu 10 bavures policières, 10 personnes tuées en 2 mois de confinement. Ça commence à être beaucoup, là. Il y a eu aussi un autre jeune qui a été percuté par la police hier dans le 7-7, qui a été blessé. L'autre qui a perdu la jambe, l'autre qui... Ça commence à faire beaucoup, voilà. Puis quant à l'éducation, ben, comme j'ai dit dans certains commentaires, je connais des fils de... Excusez-moi pour le micro, j'ai tapé le micro. Je connais des fils de riches. Leurs parents, ils sont patrons. Ils ont des entreprises, des trucs comme ça. Ils font les 400 coups, ils fuguent, ils volent, ils font des conneries pires que rouler à moto. Je connais même un mec... Il est fils de flic, il est dealer depuis des années. Bon, il a déménagé depuis, mais de temps en temps, des fois, on parlait ensemble en bas, tout ça. Il me dit, mon père, il est flic, c'est pour ça que je m'entends pas avec mon père, tout ça. Moi, je fais le con. Lui, il est resté longtemps. Voilà, après, t'as l'âge bête, l'éducation. À l'époque, c'était les blousons noirs qui étaient rebelles. Ils prenaient même des chaînes de vélo, ils frappaient du bourgeois pour s'acheter une mobilette, ils volaient, les bagarres de gang. Moi, je vois trop certains identitaires, ils sont trop bisounours, parfaits, ils vont à la messe. Après, il y en a, ça existe. Mais personne n'est parfait, tout le monde a l'âge bête. Après, il y en a l'âge bête, ça a duré 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y en a l'âge bête, ça leur a duré 10 ans. Ça leur a duré 10 ans, l'âge bête. Il faut bien en prendre conscience. Moi, j'ouvre le dialogue avec des identitaires, voilà, parce que je pense que si on peut dialoguer, si par exemple ils étaient extrême droite, radicale, je préfère qu'ils soient un peu radicaux que extrêmes radicaux. Voilà, des extrêmes radicaux. Je préfère qu'ils soient un peu plus modérés, qu'ils comprennent. Avant, c'était les blousons noirs. Il y a des blousons noirs, ils sont restés dans l'âge bête. Ils ont la barbe comme ça, ils ont 80 ans, ils continuent à rouler en moto, en Harley. Allumez le feu, allumez. Attention, Johnny Hallyday, aujourd'hui, c'est une image bon enfant, tout ça. Mais à l'époque, Johnny Hallyday, il était mal vu.
par les gens, les films de gangsters, les blousons noirs qui allaient dans les cinémas, tout ça, voilà, c'est mon petit message aux identitaires. Chacun il a l'âge bête, ça peut durer très longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres. Même certaines meufs, elles aimaient bien les rebelles, les blousons noirs, elles aimaient pas trop le fils à papa gentil qui va à la messe, voilà. Bassem Braiki il en parle aussi. Les meufs elles préfèrent des wesh qui font des rodéos en moto, en truc. Elles aiment pas le petit intello qui veut devenir ingénieur, tout ça. Après le petit intello ingénieur, voilà, il se fait ami plutôt avec une fille de l'université qui elle aussi est légèrement intello, ingénieur, mathématicienne ou quoi que ce soit. Voilà. Mais il y a même des blousons noirs, j'avais vu des reportages sur les blousons noirs de l'époque en noir et blanc. Même tu as des blousons noirs qui, comment dire, c'est leur copine qui les a ramenés dans le droit chemin, qu'ils ont commencé à travailler, tout ça. T'as plein qu'ils ont fait mai 68, ils ont fait des barricades contre la police, tout ça. Ah, mais ok, quand c'est des étrangers, ça vous insupporte en fait. Vous avez de la patience avec vos proches. Votre père peut-être était un blouson noir qui a cassé des gueules, qui a fait des bagarres de gang et des bagarres de... et qui a agressé le petit bourgeois là pour lui voler 500 francs. Mais quand c'est un autre, quand c'est un étranger, un black ou un rebeu, ben vous avez pas de patience avec. Ah, ouais. Vous cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, parce qu'il y en a, ils comprennent même pas l'histoire, ils sont venus poster, ah c'est bien fait, tout ça. Et un peu de respect. Être civilisé, c'est comprendre que les gens sont dans la douleur, et c'est pas à ce moment-là qu'il faut les attaquer, c'est pas quand ils sont dans la douleur, ok, vous êtes dans votre délire électoral, voilà, que vous soyez plus nombreux et que vous gagnez un jour les élections avec le Rassemblement National, ok. Et voilà, quelqu'un qui est mort, un peu de compassion, il y a sa famille qui pleure, son père qui pleure. Si c'est ton frère, ok, il est en tort, il a bu un coup, il a insulté les flics, il s'est séparé. Vous aimeriez que quelqu'un lui dise c'est bien fait? Et aussi, pourquoi dans ces quartiers-là, il y a plus de violence, de délinquance? C'est pas un facteur racial. Ces quartiers-là, ils ont toujours été comme ça parce que c'est des grandes tours, c'est des populations peu aisées, donc très jeunes. Donc tu as une moyenne d'âge très jeune, comme j'ai vu dans les reportages de l'INRA ou je sais pas quoi. Donc tu as beaucoup de jeunes au mètre carré. Donc c'est plus propice à former des groupes de jeunes que dans une population qui a une moyenne d'âge de 40 ans, une moyenne d'âge assez élevée. Tu trouves moins de jeunes, tu as plus de pavillons, les gens ils sont moins concentrés et tu as moins de facilité à former des équipes, des bandes. Voilà, c'est le phénomène des bandes et ça existait avec les blousons noirs, ça existait avec les hippismes, ça existait avec les... comment ça s'appelle, les grunge. Vous croyez quoi, le mec là qui est avec la guitare, le diable, qui fout le bordel avec sa guitare, qui fait du bruit et tout. Même les mamies, ils ont peur quand ils voient un grunge. Tu vois, t'as les grunge, les rockers, les loupards en Harley, les blousons noirs en mobilette, comme la chanson de Renaud là. Et il m'a donné une calbotte et il m'a piqué mes Santiago. C'était un des premiers rappeurs finalement. Voilà, c'était mon coup de gueule à donner. En regardant les images, je relativise. Je vais faire une autre vidéo réaction et je vais essayer de regarder d'autres vidéos plus récentes de ce soir. Parce que celle-là m'a l'air de dater de l'autre soir. Voilà, je fais un petit boulot de journalisme, on va dire de journalisme. Je suis un journalisme, oui. Et donc... voilà, parce que ça m'intéresse, je connais ces quartiers, je connais bien certains de ces quartiers, donc c'est quelque chose qui m'intéresse et je veux partager mon point de vue, mon opinion, mes réactions. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, même si vous ne pensez pas pareil, un peu de respect, un peu de compassion quand même, un minimum, pas d'insultes par contre. Voilà, que je sois clair. Et je vous dis à bientôt, peut-être je republierai une autre vidéo de ma réaction là sur les derniers faits de cette deuxième nuit des émeutes. J'appelle ça plutôt révolte de petits jeunes. Allez, voilà, tchuss, merci d'avoir regardé.